Que le nom du Seigneur soit loué et à lui seul soit toute la gloire au siècle des siècles. Nous sommes bel et bien en place et nous bénissons le Seigneur pour tout ce qu'il nous a fait et tout ce qu'il fera. À lui seul soit la gloire partout où vous écoutez sur la planète Terre. Soyez les bienvenus ce matin sur la plateforme des héros de la foi. En train de nous écouter, que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse votre écoute. Le Saint-Esprit viendra parmi nous tous pour glorifier le nom de Jésus dans la vie de tout un chacun de nous. Pour que l'Église vraiment porte le flambeau du christianisme. Parce qu'aujourd'hui que nous sommes, le monde a besoin de miracles. Et sans le miracle, la présence de Dieu ne peut pas être palpable. Alors tu as besoin de l'Esprit de Dieu, afin que des signes et des prodiges t'accompagnent dans ton appel. Que le christianisme n'est pas une religion, c'est une puissance. Et il faut démontrer ça. Et tu ne peux pas démontrer, nous ne pouvons pas démontrer si nous ne restons pas dans les normes, dans la parole. Raison pour laquelle nous allons commencer notre thème de ce matin parce que pendant 3 jours, nous étions restés devant la présence du Seigneur. La crainte de l'Éternel. Oui, Dieu révèle ses secrets à ceux qui le craignent. Alors nous devons craindre l'Éternel pour entrer dans le lieu secret. Nous devons craindre l'Éternel pour avoir la faveur, la grâce, la miséricorde, les bénédictions qui accompagnent ceux qui croient. Donc nous ne pouvons pas croire sans rester dans la crainte. Il faut la crainte, c'est une nécessité. Parce que la crainte de l'Éternel se définit comme la crainte de l'Éternel, je te dis ce matin, est le commencement vraiment de la sagesse. C'est ce que la Bible nous enseigne. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Quand vous lisez Psaume 111, le verset 10, vous allez voir toutes ces choses. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. C'est en effet la crainte de l'Éternel à Dieu qui nous fera propulser, qui nous fera donner le résultat palpable de la mission que nous avons reçue. Donc, ce matin, je voulais te parler de la crainte. La crainte de Dieu. Nous allons aller dans le livre de Néhémie, Néhémie chapitre 1, verset 11. Néhémie chapitre 1, le verset 11. Ah Seigneur, que ton oreille soit attentive à la prière de ton serviteur. Il dit, ah Seigneur, Néhémie dit, ah Seigneur, que ton oreille soit attentive à la prière de ton serviteur. Néhémie demandait à Dieu que son oreille soit attentive à la prière de son serviteur. C'est pas fini. Et à la prière de tes serviteurs qui veulent craindre ton nom. Et la prière de tes serviteurs qui veulent craindre ton nom. Donc il y a des gens qui veulent craindre le Seigneur. Voilà l'importance de la crainte de l'Éternel. Donc si nous créons l'Éternel, c'est des choses extrêmement. Relis mon frère. Ah Seigneur, que ton oreille soit attentive à la prière de ton serviteur. Il dit que son oreille soit attentive à la prière de son serviteur. Et à la prière de tes serviteurs qui veulent craindre ton nom. Et à la prière de tes serviteurs qui veulent. Tes serviteurs qui veulent. Non, nous pouvons être serviteurs sans craindre Dieu. Nous pouvons être serviteurs sans rester dans cette crainte. Alors ceux qui veulent craindre Dieu, ils bénéficient de cette promesse. Parce qu'il y a beaucoup d'avantages dans la promesse, dans la crainte de Dieu. Il y a beaucoup de privilèges. Quand nous créons l'Éternel, on va voir un peu certains chapitres tout à l'heure. Si nous créons Dieu, nous sommes partis. Néhémie dit à la prière de tes serviteurs qui veulent, qui ont la volonté de craindre le Seigneur. Vous avez l'importance de la crainte? Parce que craindre Dieu, il y a beaucoup de privilèges qui sont dedans. Parce que la Bible dit, la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Donc si nous ne commençons pas à craindre Dieu, il nous donne la sagesse. C'est ce que la Bible nous dit. Il nous donne la sagesse. Et Néhémie dit
La prière de tes serviteurs qui veulent te craindre. Donc il y a des gens qui veulent craindre le Seigneur. Donc nous devons craindre le Seigneur. C'est une nécessité. C'est une obligation pour vraiment à tout un chacun de nous permettre d'aller très loin. Si nous ne craignons pas quelqu'un, ce n'est pas la peine. Nous n'aurons même pas ses avantages. Il ne veut même pas nous regarder parce que tu ne le crains pas. Ce qui te dit, tu ne l'écoutes pas. Humainement parlant, quelqu'un qui te parle, tu ne l'entends pas, tu ne le crains pas. S'il est là, c'est comme s'il n'est pas là. Ce que tu veux, comment il peut te dire des secrets? Il ne peut jamais te parler des secrets. Si nous créons Dieu, il nous amène dans ses secrets. Il y a des serviteurs qui veulent te craindre. Et que ce soit la volonté de toi et moi. Pour que nous ayons ce désir pour craindre Dieu. Parce qu'il y a beaucoup de privilèges, beaucoup d'avantages pour ceux qui craignent le Seigneur. C'est le commencement de la sagesse. Dieu donne la sagesse à ceux qui le craignent. Dieu donne l'instruction à ceux qui le craignent. Dieu guide ceux qui le craignent. Dieu parle à ceux qui le craignent. Quand nous craignons Dieu, Dieu est avec nous. Si nous ne craignons pas Dieu, ce n'est pas la peine. Tes serviteurs qui veulent te craindre, c'est la prière, c'est ce que Néhémie a dit. Tes serviteurs qui veulent vouloir craindre Dieu. Regarde, nous allons continuer. Que dit Proverbe 28, verset 14? Nous sommes en train de vous parler ce matin, la crainte de Dieu. 28, verset 14. Oui, mon frère. Heureux l'homme qui est continuellement dans la crainte. La Bible dit heureux l'homme qui a quoi? Continuellement. Donc ce n'est pas qu'on va faire aujourd'hui et demain va s'arrêter, non. Ça veut dire, mais continuellement, nous devons rester continuellement dans la crainte. Pour toute notre vie. Si longtemps que Dieu nous a accordé la grâce d'être dans sa parole, la parole de Dieu qui est la Bible, tous les jours de ta vie, nous devons vivre continuellement. Il faut souligner ça dans ta Bible. Ça veut dire que quand nous sommes continuellement dans la crainte de Dieu, Dieu nous conduit, Dieu nous parle, il nous dirige, il nous instruit. C'est une alliance, frère. Il nous amène dans ses secrets. Nous sommes en train de vous parler ce matin de la crainte de l'Éternel. Néhémie disait, tes serviteurs qui veulent te craindre. Nous voici, Seigneur, nous voulons te craindre. Donne-nous la grâce de vivre dans cette crainte pour bénéficier de ta présence. Et la Bible dit, ce que nous venons de lire tout à l'heure, continuellement, ceux qui sont continuellement dans la crainte, lis mon frère. Heureux l'homme qui est continuellement dans la crainte. On dit heureux, c'est celui-là, c'est la paix. On dit heureux là, il est heureux, c'est que rien ne lui manque. Et la Bible dit heureux. Celui qui est continuellement dans la crainte, il est heureux. L'homme qui vit continuellement dans la crainte. Toi et moi, ce matin, ce que Dieu veut pour nous, c'est de le craindre. Celui qui craint Dieu, il sera continuellement heureux. Tous les jours de sa vie. Dis mon frère. Mais celui qui endurcit son cœur tombe dans le malheur. La Bible dit celui qui endurcit son cœur. Nous sommes en train de vous parler de la crainte de Dieu. Celui qui craint Dieu. Celui qui refuse de vivre dans la crainte. Il fait quoi? Il tombe dans le malheur. Parce que tu refuses d'être instruit. Tu refuses d'être instruit. Quand tu refuses d'être instruit, tu tombes dans le malheur. Il dit heureux l'homme qui vit continuellement dans la crainte. Et finalement, il ajoute quoi? Mais celui qui endurcit son cœur tombe dans le malheur. Celui qui endurcit votre cœur, vous allez tomber dans le malheur. Nous tomberons dans le malheur lorsque nous refusons de craindre Dieu. Le malheur nous frappe. Donc plusieurs de nous ne veulent pas craindre Dieu, vivre comme ils veulent, marcher comme ils veulent, aller là où ils veulent. Alors Dieu a donné des principes que nous connaissons tous et que nous devons craindre. Ça, Dieu a donné ces commandements, c'est pour savoir que c'est pour nous dire, suivez mes règles. Suivez ce que je vous dis. Marchez selon mes commandements. Et si nous marchons selon les commandements de Dieu, c'est que nous sommes continuellement dans la paix, dans la joie. Il dit heureux. Nous sommes dans le livre de Psaume 28, verset 14. C'est ce qui est écrit. Heureux. Pardon, nous sommes, excusez-moi beaucoup, Proverbe 28, verset 14. Heureux. Quand la Bible dit heureux, mais tu es parti. Donc heureux là, ce qui fera que tu seras heureux du moins, c'est que tu dois vivre dans la crainte.
Ce qui fera que tu seras heureux, c'est que tu dois vivre dans une crainte totale. Nous continuons. Que dit la Bible dans le livre de Psaume 34, verset 8? Psaume 34, verset 8. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Voici les avantages. C'est que frère, tu n'as rien à foutre. Tu n'as rien à faire, tu es en paix. Si tu peux craindre, le mot craindre, si tu peux craindre là, tu es parti, je suis parti, nous sommes partis. Dans le lieu secret de Dieu. Si nous pouvons craindre, il y a tout. Dieu même est avec nous. Il parle dans nos sommeils. Il marche avec nous. Regarde, la Bible dit dans le livre de Psaume 34, verset 8, je suis en train de vous parler de la crainte de l'Éternel. Et nous devons tous craindre Dieu sans exception. Parce que nous voulons être heureux. Est-ce que tu veux être heureux? Crains Dieu. Est-ce que je veux être heureux? Crains Dieu. C'est une recommandation. Il n'y a pas de demi-mesure. Il n'y a pas à passer à côté. Tous ceux qui ont craint Dieu, ils ont eu la victoire. Oui, Shadrach, Meshach, Abednego a refusé de se soumettre à ce roi, de se soumettre à la statue d'or. Ils ont craint Dieu, ils ont eu la crainte de Dieu du moins. Ils ont refusé de s'agenouiller. Demain tu es encore de l'autre côté, après demain tu es encore de l'autre. Tu cherches Dieu où? Et tu passes partout. Partout il y a le salut, tu vas partout. Tu manges à la table des... Qu'est-ce que je te dis? Tu manges à la table des esprits, partout. Des sacrifices par-ci, par-là. Et tu reviens encore à l'église. Quelle crainte! Dieu dit n'adorez-moi. Soumettez-vous à moi. N'allez pas vous prosterner à des idoles. Regardez le livre en Israël. Il s'est passé beaucoup de choses. Quand l'Israël détourne ses regards de l'Éternel, c'est des catastrophes. C'est des dégâts. Si quelqu'un détourne ses regards de Dieu, c'est un danger pour lui. Donc quand nous voulons vivre continuellement, nous devons demeurer. Si nous voulons vivre continuellement, nous devons demeurer dans les commandements de Dieu. Là, le Seigneur a sa main sur nous. Il dit heureux l'homme qui vit continuellement dans la crainte. Et Psaume 34, verset 8 nous dit. Et heureux l'homme qui vit. Heureux, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. L'ange de l'Éternel campe. Ça veut dire, c'est un privilège. C'est un privilège. Et quand tu crains Dieu, l'ange de l'Éternel campe autour de toi. Aucun malheur ne peut t'attaquer. Aucun malheur, frère. Il dit, mon ange comment on dit? Mon ange va camper autour de toi. Tous les jours de ta vie. L'homme qui craint l'Éternel, la Bible dit, l'ange de l'Éternel. Fait quoi? Campe autour de ceux qui le craignent. Campe autour de ceux qui le craignent. Et il les arrache au danger. Et il les arrache au danger. C'est que tous les jours, l'ange de Dieu te protège. Et quand le danger est devant toi, il t'arrache. Tu ne rentreras jamais dans le danger. Jamais, frère. C'est une promesse. Vivons dans la crainte. Respectons Dieu. Marchons selon les commandements. Marchons selon les règles de l'Éternel. Vivons selon la parole, que Dieu nous accorde cette grâce. Satan sait ces choses, c'est pourquoi il perturbe la vie des milliers. Il perturbe la vie des saints. Parce que quand nous vivons dans la crainte, il n'y a rien. L'église est remplie de puissance de feu. Quand l'église peut vivre dans la crainte, c'est le feu à l'église. L'église devient la solution de l'humanité. Manque de crainte, le Seigneur se retire. L'Esprit de Dieu se retire. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui... Et il les arrache du danger de la mort. Vous voyez ce qui est dedans? Donc si nous créons Dieu, il nous arrache du danger. Tu n'as rien à foutre. Il n'a pas arraché Shadrach, Meshach, Abednego de la fournaise Adam. Il n'a pas arraché Daniel. Il les a arrachés. Le peuple qui craint Dieu, c'est le peuple qui est heureux. Oui, frère. La famille qui craint Dieu, la famille là est heureuse. L'individu qui craint Dieu, il est heureux. La femme qui craint Dieu, il est heureux. Naturellement, la femme qui craint son mari, elle a tout. Son mari est attentif. Son mari est attentif, vraiment attentif, à l'écoute de ce qu'elle demande, parce qu'elle craint son mari. Alors de même, celui qui craint Dieu, le créateur du ciel et de la terre, mais il a tout. Nous devons craindre Dieu, mes chers amis. Nous devons craindre Dieu, c'est une nécessité. Je suis en train de vous parler de la crainte de Dieu, qui a une âme puissante pour vivre les promesses de l'Éternel.
Regarde Proverbe 14, le verset 26 à 27. La crainte de Dieu, c'est une nécessité obligatoire. Oui, frère. 14, verset 26 à 27. Verset 26. Celui qui craint l'Éternel possède un appui ferme. Tu es imperturbable. Il n'y a pas de problème, quoi. Je voyais, quand Dieu me donnait ces paroles, je voyais Daniel en son temps. On dit, mais il n'y a pas de prière. Il n'y a pas d'autre prière à adorer, à adresser à notre Dieu. Bien, Daniel est imperturbable. Il ne les a même pas écoutés. Quand vous craignez Dieu, vous êtes imperturbable. Vous êtes assis tranquillement. Vous voyez les choses. Parce que l'ange, déjà, c'était une promesse. L'ange campe autour de toi. Quand tu crains Dieu, il t'arrache du danger de la mort. Même si les gens veulent t'introduire à coup forcé, t'inculquer des choses, Dieu va t'arracher de leur main. Parce que tu le crains. Et, la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Il te donne de la sagesse. Oui, frère. Et ses enfants ont un refuge auprès de lui. La Bible dit ses enfants, et voient même. Je te dis, et voient, je te parle de fond, ça, et voient, le fond dit, et voient. Le français dit, c'est pas encore terminé. Mon frère, c'est puissant. Hein? Mes enfants sont à l'aise. Le danger ne peut jamais frapper mes enfants. Regarde, lis-moi ce passage, s'il te plaît. Relis encore. Celui qui craint l'Éternel possède un appui ferme. Celui qui craint l'Éternel possède un appui ferme. Ferme, ferme. La Bible dit ferme. Et le béduin, il est ferme. Parce qu'il croit en ce qu'il dit. Un appui ferme, ça c'est la crainte de Dieu. Il est imperturbable. Son appui ferme, c'est l'Éternel. Parce qu'il craint Dieu. Il ne veut pas craindre les hommes, il ne veut pas craindre les idoles. Il ne veut pas craindre les pouvoirs des ténèbres. Parce que ça a été dit, personne ne peut adorer le roi. Il dit, mais niette, ça, il y a un Dieu dans les cieux. Il a ouvert sa fenêtre. L'homme a commencé par prier. Les gens l'ont inculqué, non? Ils l'ont fait jeter dans la fournaise. Ils l'ont fait jeter dans la fosse de Lion. Mais Daniel est mort. Daniel n'est pas mort. Il est sorti indemne. Parce qu'il craint Dieu. Ceux qui craignent Dieu, ça c'est une promesse. Il les arrache du danger de la mort. Le Seigneur t'arrachera de tout danger que l'ennemi a planifié contre ta vie. Dis-moi amen. Le Seigneur t'arrachera de la mort. Il t'arrachera des complots. Ce que je te demande, toi là, qui m'écoute, qui me voit là, crains Dieu. Sors de ce qui va t'empêcher d'avoir ces promesses. Écoute-moi ce matin. Il y a tout dans la Bible, c'est une promesse. Tu crains Dieu, tu vivras longtemps. Même si les gens font des complots contre ta vie, ça ne marchera pas. Parce que l'Éternel est ton appui ferme. La Bible dit, ceux qui craignent Dieu, les frères, possède un appui ferme. Et ses enfants ont un refuge auprès de lui. C'est un appui plus ferme que tu possèdes. Et la Bible dit, tes enfants, mes enfants, refuge où? Auprès de lui. Auprès de qui? L'Éternel. Donc Dieu nous demande et tout ira bien. Frère, nous devons craindre Dieu. Quand nous craignons Dieu, il va nous amener dans ce lieu secret. Quand nous craignons Dieu, nous aurons tout. Tout est là, frère. Frères et sœurs, craignons Dieu. Ce matin, c'est ce que Dieu nous a dit. Nous devons le craindre pour bénéficier de ses promesses. Nous voulons que ces passages, que tu les marques à quelque part. Ça te fera du bien. La crainte de l'Éternel. Comment continue, mon frère? Le verset 27. La crainte de l'Éternel est une source de vie. Regarde, mon frère. Comment je peux t'expliquer encore? Le Saint-Esprit nous révèle des choses ce matin. Le Saint-Esprit nous guide ce matin. Une source de quoi? Une source de vie. Si nous pouvons craindre l'Éternel, c'est une source. C'est une source intarissable. C'est une source de vie. Tu es en paix totale. C'est ce que le Proverbe 14, verset 26-27 nous a dit. C'est une source de vie. Donc si nous voulons avoir la vie véritable, craignons Dieu. Aucun envoûtement, aucune sorcellerie, aucun enchantement, aucun attaque démoniaque. Quand ils font leur projet, ils tombent dedans. C'est des promesses. Dieu craint ceux qui le craignent. Dieu protège ceux qui le craignent du moins. Nous voulons vivre longtemps. Craignons Dieu.
Nous voulons vivre longtemps, créons Dieu. Nous voulons vivre dans la paix, créons Dieu. Nous voulons vivre dans la manifestation de sa puissance, créons-le. Frère, c'est la crainte de l'Éternel. Sœur, c'est la crainte de l'Éternel. C'est là la source de la prospérité. C'est là la source de la victoire. C'est là la source du succès. C'est là la source du progrès. Progrès dans ton ministère. Progrès dans ton foyer. Progrès dans tes projets à long terme, à court terme. Nous devons faire quoi? Craindre l'Éternel. La Bible dit c'est la source. La source de quoi, mon frère? C'est la source de vie. C'est la source de vie. Pour détourner des pièges de la mort. Vous pouvez voir? Des pièges de la mort. Détourner des pièges de la mort. La source de vie pour détourner des pièges de la mort. Donc quand nous créons Dieu, le Seigneur nous détourne des pièges de la mort. Des pièges du danger. Ce que Dieu nous demande, c'est la crainte. Il y a des boussimao. Et sa paix va nous accompagner. Sa joie va nous accompagner. Sa main va nous accompagner. Frère, il n'y a rien que de craindre Dieu. Oh my God. La Bible dit, regarde, lis-moi encore le verset 26. Celui qui craint l'Éternel possède un appui ferme. Et dit, celui qui craint l'Éternel possède un appui ferme. Et ses enfants refuge auprès de lui. Ses enfants refuge auprès de lui. C'est pas fini. Verset 27. La crainte de l'Éternel est une source de vie. La crainte de l'Éternel, c'est le fond que je te parle de ça. La crainte de l'Éternel est une source intarissable. Tu veux vivre en paix, en joie. Frère, c'est la crainte. Quand nous créons Dieu, aucune attaque. Il n'y a pas cette attaque. La Bible dit, feront des projets contre ta vie, mais ils échoueront. Ça ne marchera pas. Toute guerre déclenchée contre toi d'une manière ou d'une autre, ça ne marchera jamais. Ils te déclareront la guerre, mais ils ne te vaincront point. Pourquoi? Tu crains l'Éternel et les promesses te suivent. Si nous créons Dieu, il y a les promesses qui nous accompagnent. La parole est automatiquement de nous suivre. Frère, tu veux voir la grâce de Dieu? Nous voulons voir les promesses de Dieu se réaliser sur notre vie. Créons Dieu. Créons Dieu, frère. Respectons-le. Suivons ses principes. Le passé est passé. Toute chose est devenue nouvelle. Tu as encore la grâce d'être là. L'esprit de crainte commence par nous animer. La crainte en toute chose. La crainte aux choses de Dieu. La crainte de ce que Dieu nous a confié. Que Dieu nous accorde cette grâce. Frère, que se passe-t-il quand nous créons Dieu? Que se passe-t-il? Il faut écrire ça. Qu'est-ce qui se passe quand nous créons Dieu? Regarde ce que la Bible dit dans Luc chapitre 1, verset 50. Luc chapitre 1, le verset 50. Et sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Sa miséricorde, oh my God, sa miséricorde. Vous savez ce qu'on appelle miséricorde? Sa miséricorde. Au fond, dit que Dieu est miséricorde sur toi. Tu peux quitter la terre, mais tes enfants, de génération en génération, nous devons inculquer la crainte de Dieu dans nos vies. Frères, inculquer la crainte de Dieu dans nos familles. Inculquer la crainte de Dieu partout. Même ce qui t'a été donné de gérer, tu dois inculquer la crainte. Ce que tu gères, tu dois avoir le respect de Dieu dans tout ce que tu gères. Il faut que les problèmes ne t'arrivent pas. La crainte de c'est le début de la sagesse. Quelles sont les promesses? Ou bien que se passe-t-il quand nous créons Dieu? Qu'est-ce qu'il dit? Luc chapitre 1, le verset 50. Quand vous entendez au fond sonore. Oui. Et sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Sa miséricorde s'étend d'âge en âge. D'âge en âge. Pour tous ceux qui le craignent. Problème seulement, frère. Craignons Dieu. La crainte de Dieu, respecter ses commandements. La crainte de Dieu, suivre ses commandements. La crainte de Dieu, se conformer à sa parole. La crainte de Dieu, c'est que être en alliance avec lui. Alors, quand tu es en alliance avec lui, tu rentres dans le lieu secret. Dieu t'amène
Je vais te montrer la parole de Dieu ce matin. Ce que Dieu a fait à ceux qui le craignent. Même si les gens font des complots contre toi, ça ne marchera pas. Tôt ou tard, Dieu va t'élever. Quel que soit ce qui est déclenché contre ta vie. Parce que tu crains Dieu. Dieu sera avec toi. Tranquillise-toi simplement. Vivons dans la crainte. Tout ce que les gens disent sur ta vie, il ne faut même plus répondre. Vivons dans la crainte. La solution, c'est la crainte. La crainte de l'Éternel. Frère, lis. Verset 50. Je répète, je veux que tu relis ça. Et sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Sa miséricorde s'étend d'âge en âge pour tous ceux qui le craignent. Tous ceux qui le craignent. Moi, mes frères et sœurs qui sont avec moi. La miséricorde de Dieu sera sur nous d'âge en âge lorsque nous le craignons. Si tu ne crains pas Dieu, dépose la Bible, va au champ. Et maintenant, quand l'esprit revient là, quand tu as la conscience de le craindre, viens. Parce que quand nous craignons Dieu, il y a tout. Il n'y a pas de souffrance. Mais nous disons, personne ne craint Dieu et mourir dans la pauvreté. Et mourir dans une maladie mystérieuse. Et mourir dans les problèmes. Non, jamais. Crains Dieu. Ce n'est pas ce que tes amis font que tu vas faire. Qu'est-ce qu'ils font pour trouver de l'argent? Mais toi, tu es dans la parole de Dieu. Crains Dieu. Ne regarde pas ce que les hommes disent. Ne regarde pas ce que les individus font pour s'en sortir. La Bible ne nous a pas conseillé ça. Mais ce n'est pas à toi de le faire. Crains Dieu. Tu sortiras la tête haute. C'est aujourd'hui qu'on a trouvé. Mais demain, on se retrouvera. Ce qui va se passer. Vivons dans la crainte pour bénéficier des promesses de Dieu. Tout ce que tu es en train de gérer sur cette terre, vis dans la crainte. Sois avec Dieu. Regarde ses commandements. Applique ses commandements. Et vis dans cette crainte. Tout ce que les gens disent, n'importe peu, tu sortiras la tête haute. On va t'acclamer. On va t'acclamer. On t'acclamer. On acclamera ton succès du moins. Ton succès sera acclamé. Pourquoi? Tu vis dans la discipline de Dieu. Tu vis selon les Écritures. Parce que la Bible dit, sa miséricorde s'étend de génération en génération. Parce qu'il vit dans la crainte. Nous revenons dans ce passage capital que nous avons lu dans la semaine passée. Très important. Psaume 25, verset 14. Psaume 25, verset 14. Nous sommes en train de vous parler sur la crainte de Dieu. Une nécessité capitale. Afin que la grâce submerge sur nous. Afin que nous bénéficions des promesses, de la protection de Dieu. Nous avions besoin de crainte de Dieu. L'Église, la crainte de Dieu. Les héros de la foi, la crainte de Dieu partout. Parce que notre objectif que Dieu nous a confié, c'est que tout le monde doit émerger dans l'onction. Tout le monde doit émerger dans la puissance. Tout le monde doit émerger dans le surnaturel. Et non dans le naturel. Le surnaturel, c'est notre objectif. Et nous ne pouvons pas aller dans le surnaturel sans craindre Dieu. C'est ça les héros de la foi. Nous devons craindre Dieu pour être dans le surnaturel. Notre présence va guérir. Notre parole, notre action, notre salutation donnera la paix. Tu salues quelqu'un, sa vie est changée. Parce que tu es dans la crainte de Dieu. Rien ne manque à ceux qui craignent Dieu. Dieu marche avec eux. Quand tu rencontreras un individu, tout ce que tu dis va arriver parce que tu crains Dieu. Regardez l'histoire de Ananias et Saphira. Dans Acte 5, ils n'ont aucune crainte à Dieu. Mais Pierre a la crainte, Pierre vit dans la crainte. Ceux qui vivent dans la crainte, ils ont la présence de Dieu. Ils ont l'esprit en eux. Vivons dans la crainte pour avoir l'esprit. L'esprit de Dieu, c'est la crainte. Quand tu crains Dieu, son esprit entre en toi. Ton cœur est radicalement changé. C'est l'esprit là qui a saisi Saul sur la voie de Damas. Lorsque l'esprit est descendu sur lui, c'était une puissance terrible. Oui, il a été aveuglé. Dieu l'appelait. Mais qui l'appelle? Qui? Lorsque l'esprit est rentré en lui, est-ce que vous avez plus jamais entendu que Paul a tué? Il est devenu un évangéliste puissant parce qu'il a vu Dieu. C'est que je pleure de l'âme. Pourquoi? Parce que plusieurs ont vu Dieu. Mais aujourd'hui, ils sont déboussolés, ils sont à terre. Parce que manque de crainte, toute la grâce tombe. Parce que nous vivons plus avec Dieu, nous vivons avec nos comportements, nous vivons avec ce qui vient dans nos têtes. Alors nous devons vivre dans la crainte continuellement. Continuellement, la Bible nous dit,
pour en bénéficier de ces promesses continuellement. Cette grâce était sur Samson. Quand l'Esprit a saisi, comment on appelle, Saul, sur la voie de Damas, sa vie est complètement changée. Toute sa vie, il a vécu dans la crainte. Il n'a plus jamais vécu les actions du monde, les choses du monde, ça ne l'intéresse plus. Donc quand nous venons à Dieu, vivons dans la crainte. Vivons les choses du royaume. Et le Seigneur nous assistera. Le Seigneur ne nous abandonnera pas. Son manque de crainte, sa vie est tombée. Si nous passons sans la crainte de Dieu, toute notre vie se retrouve à terre. Toi qui m'écoutes, là où tu as chuté, là où tu es tombé, Dieu cartonne encore la grâce. Maintenant, je veux vivre dans la crainte, Seigneur. Je veux avoir ton esprit et vivre dans la crainte. Ça, c'est rien que ça. Rien que ça. Tous les jours de ma vie, Seigneur, accorde-moi ton esprit. J'ai décidé de vivre dans cette crainte pour bénéficier de tes promesses. Frère, que Dieu nous protège. Psaume 25, verset 14. L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent. L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent. Donc si nous voulons avoir l'amitié de l'Éternel, nous devons le craindre. Je reviens sur ce passage. C'est l'un des passages puissants de la Bible. L'amitié de l'Éternel est pourquoi? C'est pour ceux qui le craignent. Il est catégoriquement ami avec ceux-là. Il se rallie à ces personnes. Parce qu'il trouve ce qu'il désire dans leur corps. Il me craint. Si quelqu'un me craint, il bénéficiera de mes promesses. Dieu nous a tous créés, mais craignons-le pour bénéficier de sa grâce. Craignons-le du moins pour la prophétie. Craignons-le pour avoir le don de discernement. Craignons-le pour avoir le don de guérison. Il te l'accorde. C'est un don, il te l'accorde. La crainte de l'Éternel, c'est le début de la sagesse. Oh, que Dieu nous protège. Que Dieu nous garde. Nous sommes où, frères et sœurs? Dans la marche pour Christ. Mettons nos erreurs devant le Seigneur. Mettons le Seigneur. Nous ne t'avions pas du tout crainte. Nous n'avions pas une crainte pour toi. Nous nous sommes laissés conduire de la manière qu'on ne doit jamais se laisser conduire. Aie pitié. Reviens à nous, Seigneur, et accorde-nous ton Esprit Saint à marcher dans une crainte, dans une discipline totale, à ne plus être comme dans le monde, à ne plus poser des actes qui ressemblent aux gens du monde, mais des actes qui te glorifient. Oui, frère, oui, sœur, nous sommes tous appelés sans exception à craindre Dieu. Pour que l'Église prospère dans la puissance, pour que l'Église prospère dans le réveil. Pour que l'Église quitte l'ordinaire et aille à l'extraordinaire. Pour que les choses changent dans l'Église et qu'il y ait des miracles palpables. Que la crainte de l'Éternel s'empare de l'Église. Lorsque les gens ont vu Ananias et Saphira tomber, la Bible dit, il y a une crainte qui s'est emparée d'eux. La crainte s'est emparée de qui? De l'Église. Parce qu'ils ont vu que ça c'est extraordinaire. Voilà ceux qui ont enterré ton mari. Voilà ceux qui ont enterré ta femme. Ils l'ont emporté. Tous les deux expirèrent. Même si la parcelle n'a pas été vendue. Pourquoi vous n'avez pas amené l'argent? Si nous vivons dans la crainte de Dieu, il y a des choses qu'on ne doit pas faire. Vivons dans la crainte pour aller très loin. Le passé est passé. Reviens au Seigneur. Déclare à haute voix. Seigneur, j'ai fait ceci. Seigneur, j'ai fait cela. J'ai été fautif dans ça. J'ai géré selon ma manière. Mais à partir de maintenant, je veux, Seigneur, que tu me conduis. La crainte de l'Éternel. Frère, sont baissés. Je vais aller étape par étape. Verset 14. Oui. L'amitié de l'Éternel pour ceux qui le craignent, et son alliance leur donne instruction. Son alliance leur donne instruction. Donc quand tu es en alliance avec Dieu, il te donne des instructions. Il t'instruit. Tu ne tombes pas dans les erreurs. Lui-même te conduit. Lui-même te dirige. Lui-même t'oriente. Lui-même te dit des choses qui vont arriver. Lui-même te parle des ordres. Il te parle des... Parce que Dieu connaît le cœur. Si nous voulons vivre dans les lieux secrets de l'Éternel pour connaître ce qui se passe dans cette société, parce que Dieu seul connaît le cœur de l'homme, vivons dans la crainte.
Ceux qui vivent dans la crainte ne manquent de rien. C'est ça, frère. C'est ça, soeur. Regarde-moi correctement. C'est ce que Dieu nous dit ce matin. Crainte de Dieu. Craignons Dieu, frère. Craignons Dieu, craignons Dieu. Ce matin, je n'ai pas du tout dormi depuis 3 heures du matin. Je priais lorsque Dieu me parlait de cette parole. C'est ça que je les ai écrit ici. Je suis en train de te lire. Mon fils, nous devons craindre, nous devons le craindre. Nous devons le craindre. Vous aurez tout. Craignez-moi, vous aurez ma protection. Craignez-moi, vous aurez la bénédiction. Craignez-moi, vous aurez la gloire. Craignez-moi, vous serez élevé. Craignez-moi, le monde va vous rechercher. Le monde te recherchera lorsque tu le craigneras. C'est ça, frère. Le monde va te localiser, va te rechercher lorsque tu vas le craindre. Que Dieu nous bénisse. C'est ça, le psaume 25, verset 14, que j'aimerais que tu lis encore. L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent, et son alliance... Tu as entendu? Il faut souligner ça dans ta Bible et garder ça. Et lis tous les jours. Moi, je l'ai souligné. Depuis que Dieu m'a parlé de sa parole, voici ma Bible. Je l'ai souligné. Je vais rester en alliance avec toi. Je vais être ton ami tous les jours de ma vie. Parce que tu donnes des instructions. Et l'instruction que tu donnes, et la personne suit, il ne tombe jamais. Je veux te suivre en suivant tes instructions, en suivant tes commandements, en marchant selon ta parole pour mieux vivre sur cette terre. Seigneur, aide-moi. J'ai besoin de ton aide. Est-ce que quelqu'un derrière la map peut dire, Seigneur, j'ai besoin de ton aide pour te craindre? Nous ne voulons pas craindre Dieu. On va dans les bars, on est dans les pique-niques, on est dans les choses que Dieu ne nous a pas permis. On veut dire qu'on veut dire quoi? Tu marches encore à la table des démons. Ce que la Bible interdit, c'est ça que tu es champion. Et nous sommes champions dedans. Mais Dieu nous regarde. La Bible dit qu'il n'y aura rien de secret qui ne sera révélé. Tout ce que nous faisons en cachette sera révélé parce que Dieu nous connaît. Et c'est de nuit progressivement. Parce que tu vas commencer par perdre la présence de Dieu. Parce que tu fais des choses dans le secret qui n'honorent pas Dieu. Craignons Dieu et finissons avec tout ce que nous faisons dans le secret. Afin que l'Église reprenne sa place dans ce monde. Qui n'a rien besoin que des hommes de feu et des femmes de feu. Gloire à Dieu. Lis mon frère. Nous continuons dans le livre de Psaume 25, verset 12. Quel est l'homme qui craint l'Éternel? L'Éternel lui montre la voie qu'il doit choisir. Quel est l'homme qui craint l'Éternel? C'est une question posée. Quel est l'homme, frère, quel est l'homme qui craint l'Éternel? L'Éternel lui montre la voie à choisir. Donc tu n'as pas une voie à choisir sans que l'Éternel ne te montre pas. C'est lui qui te montre. Là où tu iras, ce que tu feras, ce que tu diras, c'est lui qui va te montrer. C'est lui qui va te diriger. Donc si nous craignons Dieu, il nous conduit, il nous dirige, il nous oriente. C'est ce que Psaume 25, verset 12 en train de dire. Quel est l'homme qui craint l'Éternel? L'Éternel fait quoi? Lui montre la voie qu'il doit choisir. L'Éternel lui montre la voie qu'il doit choisir. Dans nos désirs charnels, dans nos non-sens, nous avons pris des voies et aujourd'hui ça nous crée des problèmes. Est-ce que tu as demandé à l'Éternel avant de prendre cette voie? La voie sur laquelle tu te trouves aujourd'hui. Est-ce que c'est le conseil des cieux qui t'a conduit ça? Est-ce que c'est Dieu qui a demandé ça? Est-ce que c'est Dieu qui a dit de faire ça? L'Éternel lui montre la voie qu'il doit choisir. L'Éternel lui dit ce qu'il doit faire. Donc aujourd'hui, nous avions pris beaucoup de voies et aujourd'hui c'est des pleurs. C'est la main sur la tête. Nous n'avons même pas là, il faut poser la tête. Nous ne comprenons plus rien. Tu as commencé tes affaires là, tu n'as pas demandé au Seigneur. La confusion t'a embrassé. La confusion totale. Est-ce que c'est Dieu qui t'a dit que tu es parti? Oui, frère. Oui. Parce qu'on a dit que ça marche de l'autre côté. Dieu disait à Isaac de ne pas quitter, qu'on appelle, et de ne pas quitter ce pays. De ne pas, mais on dit qu'il y a la famine. Mais Dieu lui dit non, toi tu ne quittes pas, reste là.
reste, moi là, je vais bénir ta vie, je vais bénir ta prospérité. Est-ce qu'il est parti? Il n'est pas parti. La Bible dit, il a semé, il a récolté. Donc c'est Dieu qui doit te montrer la direction qu'il faut prendre. Laissez Dieu nous diriger. On ne se lève pas faire ce qu'on ne doit pas faire. Jamais et à grand jamais. Ne bouge pas d'ici, Isaac. Reste là. La même terre que les gens criaient là, c'est sur cette même terre que je vais te faire prospérer. Il n'a pas été prospère. Il a été prospère. Il est sorti la tête haute. Il dit quoi? Regarde ce passage, le verset 12. Quel est l'homme qui craint l'Éternel? L'Éternel lui montre la voie qu'il doit choisir. L'Éternel nous montre la voie qu'il doit choisir. Dieu nous montre la voie que nous allons choisir. Lorsque nous allons le craindre, nous n'allons pas faire quelque chose sans consulter le Seigneur. Frères et sœurs, ne faisons plus rien sans consulter Dieu. C'est lui seul qui va nous montrer la voie qu'il faut choisir. Nous avons fait des choses par nos volontés. Aujourd'hui, nous crions. Ce dans quoi nous n'allons jamais rentrer, nous sommes rentrés dedans. Nous sommes rentrés dedans. Et nous ne devons jamais rentrer dans ces choses. Nous avons mis la tête dedans, nous avons mis les bras dedans, nous avons mis la main dedans. Sans consulter Dieu. Regarde. C'est ça, et Somme 25, verset 12, nous a dit. Et là, moi, ce qui s'est passé. Regarde dans le livre de Genèse 39, verset 16. Oui, frère. Genèse 39, verset 7. Oui. Après ces choses, il arriva que la femme de son maître lui porta les yeux sur Joseph et dit, couche avec moi. Après ces choses, il arriva que la femme de son maître. Que la femme de son maître porta les regards sur Joseph. Il porta les regards sur Joseph. Il porta les regards sur qui? Sur Joseph. C'était le cas de Joseph, ça. Si l'homme là n'a pas la crainte de Dieu, c'est un danger pour lui. Un danger terrible. Regardons l'exemple de Joseph pour terminer. Après cela, après ces choses, il arriva que la femme de son maître porta les regards sur Joseph. La femme de son maître portant les regards sur Joseph. Et dit, couche avec moi. Et dit, couche avec moi. Nous sommes dans 9, verset 7 à 9. Couche avec moi. Continue, mon frère. Il refusa. Il refusa. Et dit à la femme de son maître, voici, mon maître ne prend avec moi connaissance de rien. Mon maître ne prend avec moi connaissance de rien dans cette maison. Mon maître m'a donné le pouvoir. Mon maître m'a tout donné. Il m'a tout confié. Autrement dit, il m'a établi ici pour tout gérer. C'est ce que mon maître m'a fait. Regarde-toi. Regarde-moi. Ce qu'on nous a confié, comment nous gérons. Même les affaires d'autrui qu'on t'a confiées, rien. Aucune crainte. Aucune. Regardez ce qui est arrivé à Joseph. Et nous devons cultiver l'esprit de crainte tous les jours, frère. Qui est sur cet homme. Il dit, mon maître là, il m'a tout confié. Ce que toi tu veux là, moi je ne te ferai jamais. Jamais. Mais si c'est moi que tu veux se coucher avec moi là, ça ne passera pas ici. Joseph a été déterminé. La détermination totale. La résolution totale. Il a résolu de ne jamais se coucher avec cette femme. Malgré les perturbations, les insistants de cette femme. Beaucoup de destinées sont écroulées. Parce qu'ils sont rentrés dans quoi ils ne vont pas rentrer. Joseph, c'est que il y avait gloire sur lui. Une gloire totale, Dieu avec lui. Mais si jamais Joseph se couchait avec cette femme, c'est fini, il a perdu tout. Il a tout perdu. Mais la crainte que Joseph a eue, cette crainte l'a délivré. Même pourtant que les gens l'ont jeté en prison, Joseph est sorti. Quand vous vivez dans la crainte, quel que soit ce que les gens diront, Dieu te fera sortir. Il n'y a rien à faire. Parce que tu crains Dieu. Tu ne connais pas ça. Tu ne sais pas ça. Joseph ne savait rien de ça. Joseph n'a pas couché la femme de Potiphar. Non. Joseph ne s'est pas couché avec elle. Mais cette femme a manigancé jusqu'à ce qu'il a pris le manteau de Joseph pour en faire de cela preuve
Voilà ce qu'il a fait. Voilà ce qu'il a fait. Mais hélas, le Dieu qui voit dans le secret, c'est lui le gardien de tout secret. Dis-moi amen là-bas. Le Dieu qui voit dans le secret, qui sait ce que cette femme est en train de dire, c'est dûment se délivrer. Crains Dieu. Frère, crains Dieu. Peuple de Dieu, craignons Dieu. Pour être véritable lumière, véritable puissance, véritable canal de Dieu sur cette terre. La femme mais tout ce qui lui appartient. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison. Il ne m'en a rien interdit, excepté toi. Il ne m'en a rien interdit. C'est que Joseph a tout en main. Il peut faire tout. Parce que le roi l'a aimé. N'oubliez pas, l'amitié de l'Éternel, c'est quoi? C'est la crainte. Il t'instruira. Donc dans cette crainte, le roi l'a tout confié. Avant que tout ceci se passe, c'est le Dieu qui est dans les cieux qui a vu tout ça. Parce qu'il connaît le cœur de tout chacun de nous. Mon maître ne m'a rien refusé. Mais toi là, je n'ai pas la main sur toi. Lis mon frère. Parce que tu es sa femme. Il dit parce que tu es sa femme. Parce que Joseph là, il disait à cette femme, tu es la femme de mon maître. Je ne peux jamais te toucher. Je ne peux même jamais te regarder. Femme, jamais. Mais quand c'est une mission satanique, que le diable a tendance à détruire, à arrêter la gloire de cet homme, l'homme ne l'a pas permis. Que la puissance de Dieu te protège, que tu ne permets, et tu ne permets jamais ces choses. Et je prie que le Seigneur nous assiste et que nous ne permettrons jamais ces choses pour tomber dans ce dans quoi nous n'allons pas tomber. Que Dieu nous préserve. Joseph a été ferme. Joseph a été déterminant. Il a fui. Il est parti. Il est parti de la main de cette femme. Et la femme a tout fait pour qu'on puisse mettre Joseph en prison. Livré. Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherai-je contre mon Dieu? Grand mal. Et pécherai contre qui? Mon Dieu. Dieu. Parce qu'il connaît Dieu. J'ai souligné ce passage. Contre Dieu, ce que tu fais, tu ne fais pas contre un homme. Mais Joseph a dit, mais non, si je fais ça, mon maître ne me voit pas, mais Dieu me voit. Tout ce que nous faisons, Dieu nous voit. Qu'est-ce que tu fais dans le noir? Qu'est-ce que je fais dans le noir? Nous devons présenter la puissance de Dieu au monde. L'Église a perdu sa puissance. L'Église a perdu sa force. Viens réveiller l'Église. Esprit de Dieu, sauve-nous. Change nos vies, change nos cœurs. Ramène-nous pour que l'Évangile soit prêché en puissance et en force à tous ceux que tu appelles dans le monde entier. Tout pasteur, prophète, prophétesse, diacre, Seigneur, remplis chacun de nous pour que ta mission commence par se réaliser parfaitement, sincèrement et honnêtement dans l'Église. Qu'on ne retrouve plus jamais le monde dans l'Église. Aujourd'hui, le monde est dans l'Église. Tout est permis. La vérité n'est plus prêchée. C'est la prospérité partout. Alors, il y a des choses que nous devons suivre. La crainte de Dieu. Et tout vient. Tout est arrivé. Tout viendra par la suite. Tu vas voir comment ce qui est arrivé à Joseph. La crainte de Joseph l'a fait prospérer pour toute sa vie. La crainte de Joseph l'a élevé. La crainte de Joseph l'a revêtu de gloire. La crainte de Joseph l'a donné quoi? La vie en abondance. N'oubliez pas les passages que nous avons lus en première position. Frère, continue la lecture. Nous sommes dans le livre de Genèse 39. Quoi qu'elle parlait, il refusa de coucher auprès d'elle et d'être avec elle. C'était depuis les jours que cette femme provoquait Joseph. Mais Joseph ne cédait pas. Que Dieu t'accorde la grâce à ne pas céder. Que Dieu nous accorde la grâce. Ce qu'il faut céder. Sinon le soir de notre vie, c'est les ténèbres. Tu n'es pas homme, tu ne seras pas homme. Non. Cette humiliation ne viendra jamais sur ta vie. Cette honte n'embrassera personne. Dieu nous accorde la grâce
à vivre dans la crainte. Oh Seigneur, continue frère. Un jour, qu'il était entré dans la maison pour faire son ouvrage et qu'il n'y avait là aucun des gens de la maison, elle le saisit par son vêtement en disant « Couche avec moi ». Il lui laissa son vêtement dans la main et s'enfuit au dehors. Qui a proposé ça? C'est la femme. Hein? Tu as vu l'intention de cette femme? Viens te coucher avec moi. Pourtant je lui ai dit, mais non, tout m'est permis dans cette maison, mais toi là, jamais permis. Tu es la femme de mon maître. Et comment je peux créer de désastre contre Dieu? Comment je peux faire ça? Comment? Malgré tout ce qu'il disait. Un jour, lorsqu'il est parti travailler, la femme l'a saisi. Joseph a détalé. Que Dieu nous accorde la grâce à détaler. Devant quoi? Devant quoi que ce soit qui veut détruire notre renommée là. Fais, fuis. Fuis avec ta tête. Pour ne pas être déshonoré demain. Fuis complètement. Joseph a détalé. Et c'est ce qui a préservé la destinée de Joseph. Plusieurs ont chuté. Plusieurs ont tombé. Parce que la crainte de Dieu n'était pas là, puissant dans leur vie. Que Dieu nous accorde l'esprit de crainte ce matin. C'est notre seule requête capitale, la crainte. Je veux te craindre, Seigneur. Je veux vivre selon ta parole. Je veux vivre dans la crainte pour bénéficier de tes promesses. Seigneur, accorde-moi ton esprit de crainte. C'est notre prière capitale ce matin dans ce groupe, les héros de la foi. Nous voulons craindre Dieu pour aller très loin. Nous voulons craindre Dieu pour bénéficier de ses promesses. Si hier n'a pas été ainsi, ce matin, c'est possible. Parce que tu as la grâce. J'ai encore la grâce d'être en vie. C'est possible. Craignons Dieu. Détale comme Joseph a détalé. Sors comme Joseph est sorti. Quel que soit ce qui se passera, quel que soit ce qu'ils diront, Dieu va te préserver. La femme a tout fait. Lis mon frère. Lorsqu'elle vit qu'il lui avait laissé son vêtement dans la main et qu'il s'était enfui dehors, elle appela les gens de la maison et leur dit, « Voyez, il nous a amené un Hébreu. » Celle qui a provoqué Joseph, c'est la même personne qui a commencé par sonner à la trompette. Parce que son dessein n'a pas accompli. L'homme a refusé que son dessein ne s'accomplira pas. Maintenant, il a saisi les gens qui sont dans la maison. Voilà, mon mari nous a amené un Hébreu. Voilà un Hébreu. Voilà ce qu'il a fait. Il a pris des gonds, il a pris tam-tam, il a pris sa bouche, il a commencé par crier. Alors c'est elle qui a provoqué tout ce qui est arrivé. C'est elle qui a tout provoqué. Il n'y a personne, c'est elle. Gongonner partout, publier partout, dire partout. Alors c'est elle qui est sous comment? En cassette. C'est elle qui fait tout. C'est elle qui dit tout. Jusqu'à ce que Joseph a dit non, je ne le fais pas, je ne le ferai pas. Non, femme, je ne le ferai pas. Il a supplié Joseph. Joseph a dit mais non. Mais pas fini que Joseph a détalé. Il a repris maintenant les habits de Joseph. Il a commencé par gongonner. Voilà ce qu'il a dit. Voilà ce qu'il a fait. Voilà c'est Joseph. Voilà c'est Joseph. Voilà c'est Joseph. Mais Dieu soit loué. Il y a un Dieu qui est dans les cieux, qui voit dans la nuit noire, sur la pierre noire, le fourmi noir, n'est-ce pas? Il connaît tout. Rien ne se cache à lui. Il voit tout ce qui est dans les ténèbres. Il voit la profondeur de l'homme. C'est pourquoi, quand Daniel a dit, mais c'est lui qui révèle les choses profondes. Quand vous allez dans Daniel 2, le verset 28, je crois. C'est lui qui révèle les choses profondes. Les choses qui sont dans la profondeur. Nous dénommons de Mawa. Tout ce qui est caché dans le cœur de l'homme, Dieu connaît. La même femme qui a supplié Joseph, qui a tout dit à Joseph. Un jour, Joseph est rentré, il a arraché Joseph. Joseph, mais non! Joseph a détalé en laissant son manteau. Et la même femme qui a provoqué Joseph, il a repris son manteau. Il a commencé par gongonner. Que voilà ce qui est arrivé, voilà ce qui est arrivé, voilà ce qui est arrivé. Elle a tout fait pour montrer son innocence. Et pas fini, Joseph fut jeté où? En prison. Joseph est enfermé. Mais il y a un Dieu qui voit dans les cieux. Regarde ce qui est arrivé. Genèse 41. Je sais que vous me suivez. Genèse 41, verset 15 à 16. Genèse 41, verset 15 à 16. Lis-moi, frère.
Genèse 41, versets 15 à 16. Pharaon dit à Joseph, j'ai eu un songe. Personne ne peut l'expliquer. Attends, vous savez ce qui est arrivé? Le même Joseph que Pharaon a enfermé. Tout d'abord, quelque chose s'est passé. Et Pharaon devait tuer ces deux serviteurs-là. Et ils ont été jetés en prison. Et quand ils ont été jetés en prison, ils sont venus en prison, ils ont eu des songes. Et le songe qu'ils ont eu, ils étaient complètement abattus. Dans cette prison, là où Joseph se trouvait. Lis bien le texte, à cause de le temps. Ils étaient là, tellement tristes. Et Joseph s'est approché, mais qu'est-ce que vous avez? Et ils ont dit chacun leur songe. Et Joseph a donné la signification des deux songes à chacun. Et ça a été exact. Quand ils sont sortis, et ils sont allés, après que Pharaon les a fait sortir, Pharaon a élevé d'autres personnes, il a tué une personne. Donc, ce que, comment on appelle, Pharaon a dit, et Joseph a dit, tout s'est réalisé, toute la vision de ces deux personnes sont réalisées. Alors, l'un d'autre qui n'a pas été tué, qui a été élevé, le roi a eu songe. Et il ne connaît pas son explication. Et c'est maintenant que celui-là s'est souvenu, parce que Joseph lui a dit, arrivé là-bas, n'oublie pas, souviens-toi de... Et moi, lorsqu'il est sorti, même l'homme, Joseph lui a dit tous les songes, il a oublié Joseph. Bravo. Lisez la Bible. Il a oublié Joseph. 2 ans après, des années après, quand Pharaon a eu des songes, maintenant il s'est rappelé, dans la prison là, quelqu'un là, il y a un homme que tu as jeté en prison là, c'est Joseph. Celui qui a été jeté en son temps là, qui peut donner l'explication de ton songe, de tes songes. Et sur le coup, ils ont fait sortir qui? Joseph, précipitamment. Précipitamment, on a fait sortir Joseph. On l'a rasé, on l'a habillé, bravo, on l'a habillé. Parce qu'il y a une solution en lui. Il y a une force en lui. Il y a une présence en lui. La crainte de l'Éternel a ses prix. Craignons Dieu. Dieu va te payer le prix. Dis-moi amen. Si nous craignons Dieu, Dieu nous donne le cadeau. Il nous donne tout. Et dans cette crainte que Joseph était resté sans coucher cette femme, et la femme a menti, on a jeté. Il y a une situation qui est arrivée à 2 serviteurs de Pharaon. Et Pharaon les a jetés en prison. Et ils ont eu un songe. Et ils ne peuvent même pas expliquer. Joseph a expliqué les songes. Et à leur départ, il leur dit, arrivé, a été tué, l'autre a été relancé. Celui qui a été relancé, il dit, mais il y a quelqu'un qui m'avait donné cette signification de mes songes. Le roi a dit, faites-le sortir. On l'a fait sortir, Joseph. Joseph est sorti de prison. Parce qu'il a eu la crainte de Dieu. Et cette crainte de Dieu lui a donné les récompenses après des années. La crainte dans laquelle tu te trouves, Dieu va te récompenser. Tôt ou tard, tu en bénéficieras. Ne lâche jamais. Ne passe jamais à côté. Reste dans cette crainte. Il y a un prix que le Seigneur va te donner. Et ce prix dépassera toute chose. Par la puissance du Saint-Esprit. Que la grâce t'accompagne. Que ça nous accompagne tous. Oui, frère. Lis-moi. Genèse 41, verset 15 à 16. J'ai appris que tu expliques un songe après l'avoir entendu. Et j'ai appris, le roi lui a dit, mais... J'ai appris qu'après avoir entendu un songe, tu l'expliques. Cela veut dire même, il a même oublié Joseph. Il a même oublié Joseph, que Joseph a été son serviteur. Parce que la situation qui est venue, on l'a jeté en prison. Maintenant, j'ai appris que tu as les songes. Et n'oubliez pas, Dieu révèle les choses cachées. C'est lui le gardien des choses, des secrets. Il est le gardien de tout secret. Il révèle tout ce qui est profond. Il a révélé à Daniel, il a révélé à Joseph. Et toi, pourquoi il ne va pas te révéler ça? Vis dans la crainte pour avoir les révélations. Si nous vivons dans la crainte, nous allons dans la dimension avec Dieu. Nous quittons l'ordinaire et nous allons à l'extraordinaire. Joseph est allé à l'extraordinaire. Parce qu'un roi qui n'a pas la connaissance de ce qui se passe, il a fait appel à qui? À un Joseph. Et Joseph est sorti, il lui a donné la solution, il est obligé de lui tout donner. Il va tout donner à Joseph. Il va lui donner tout. Lis mon frère. Joseph répondit à Pharaon en disant, ce n'est pas moi, c'est Dieu qui donnera une réponse favorable. Il dit, ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi qui donne la solution.
Oui, on n'arrache pas la gloire de Dieu, mais c'est un Dieu qui te donnera la solution. C'est lui qui te donnera tout, qui te dira tout ce qui s'est passé. Il te dira tout. Et Joseph a commencé par donner l'explication étape par étape. Joseph qui fut abandonné. Et c'est la crainte de Joseph. C'est dans cette crainte qu'il a demeuré pendant des années à ne pas fléchir, qui lui a fait montrer la gloire de vivons dans la crainte pour avoir les promesses du Seigneur. Il nous amènera dans les lieux secrets. Frères, sœurs, vivons dans la crainte pour aller dans les lieux secrets de l'Éternel. Comme nous avions lu dans le livre de Psaume 25, verset 14, revient dans ce psaume. C'est lui qui donne des instructions. C'est lui, quand nous gardons ses alliances, il nous dit la voie qu'il faut prendre. C'est Psaume qui nous a dit ça. Et regardez ce qui est arrivé à Joseph. Vrai ou faux, frère? Vrai ou faux? Regardez ce qui est arrivé à Joseph. Joseph n'a pas été élevé. Il a été élevé. Lis. Je vais te montrer ce passage. On va terminer tout à l'heure. Tu as lu le verset 16. Oui, regarde. Genèse 38, verset 44. Genèse 38. Verset 44. La retombée de ceux qui craignent l'Éternel. Regardez ce que les arrive. Les retombées de ceux qui craignent Dieu. Ça peut faire 10 ans. Ça peut faire 15 ans. Ça peut faire 20 ans. Dieu va te relever. La crainte dans laquelle tu te demeures là, ça peut faire 15 ans, 20 ans. Le Dieu qui a le souffle de vie et il t'a gardé va te donner les bénéfices. Livre. Genèse 38, 44. Genèse 30, 41 du moins. Genèse 41. Oui. Verset 15 que nous sommes en train de lire. Genèse 41, verset 15. Pharaon dit à Joseph, j'ai vu un songe. Personne ne peut l'expliquer. Et j'ai appris que tu peux l'expliquer. Joseph répondit à Pharaon en disant, ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi. C'est Dieu qui donnera C'est Dieu qui donnera réponse favorable à qui? À Pharaon. C'est Dieu qui donnera réponse favorable à Pharaon. Et il a commencé par faire quoi? Lis, continue un peu le texte. Continue un peu. Et voici, cette vache grasse et belle d'apparence montait hors du fleuve. Oui. Et se mit à perdre dans la patrie. Cette autre vache montait derrière elle, maigre, fort laide d'apparence et décharnée. J'en ai peu vu aussi laide dans tout le pays d'Égypte. Les vaches décharnées et laides mangeaient les 7 premières vaches qui étaient graisses. Et elles les engloutissaient dans leur ventre. Il donnait l'explication des songes. Continue mon frère. Sans qu'on apercevoie qu'elles étaient entrées. Et leur apparence était laide comme auparavant. Et je m'en réveillai. Je vis encore en songe 7 épis pleins et beaux qui montaient sur une même tige. Et les 7 épis vides, maigres, en poussaient auprès d'eux. Les épis maigres engloutissaient les 7 beaux épis. Et je l'ai dit au magicien, mais personne ne m'a donné l'explication. Joseph dit à Pharaon, ce qu'a songé Pharaon est une seule chose. Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire. Les 7 vaches belles sont 7 ans et les 7 épis beaux sont 7 ans. C'est un seul songe. Les 7 vaches décharnées et laides montaient derrière les premiers sont les 7 années et les 7 épis vides brûlés par le vent d'Orient sont les 7 années de famine. Alléluia. Qui a donné l'explication de toutes ces choses? C'est Joseph. Et regardez ce que le roi a dit. Lis-moi frère, s'il te plaît. Le verset 38. Même chapitre. Genèse 41, le verset. Pharaon dit à ses serviteurs. Et Pharaon dit à ses serviteurs, c'est là où je vais en venir. Trouvons-nous un homme comme celui-ci ayant l'esprit de Dieu. Trouvons-nous un homme comme celui-ci en ayant l'esprit de Dieu, mais ça c'est mon média. Oh Seigneur, que Dieu fasse pour que ça soit toi. Écoute-moi frère. Et que le monde te localise. Et que les chefs d'État te localisent. Et que les autorités te recherchent.
pour dire que celui-là, c'est un enfant de Dieu. On peut collaborer avec lui. On peut marcher avec lui. On peut lui confier des choses. Aujourd'hui, dans le monde, on cherche des gens à qui il faut confier des trucs. Mais la crainte de Dieu n'est pas en eux. Joseph, Pharaon dit, mais est-ce qu'on peut trouver quelqu'un? Frère, lis-moi ce passage. Je suis dans Genèse 41, le verset 38. Et Pharaon dit à ses serviteurs, trouvons-nous un homme comme celui-ci, ayant en lui l'esprit de Dieu. Il a détecté. Ayant en lui qui? L'esprit de Dieu. Je ne parle pas l'esprit de magicien. Non, esprit, c'est le Pharaon même qui a dit, en ayant en lui l'esprit de Dieu. C'est que le mot doit nous identifier. Le mot doit connaître automatiquement l'esprit qui est en nous. Le mot doit nous dire, ceux-là, ils sont de Dieu. C'est ça qu'on doit chercher, frère. Nous sommes en train de finir. Dimanche prochain. Frère, en ayant en lui l'esprit de Dieu, pouvons-nous trouver quelqu'un? Continue, frère. Et Pharaon dit à Joseph, puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Attends, mon frère, est-ce que tu lis bien? Tu vois ce que tu es en train de lire? C'est une puissance. Ce que vous entendez là, c'est une puissance. Mon frère, je t'en prie, relis. C'est une puissance. Et Pharaon dit à Joseph, Pharaon a donné ce témoignage à Joseph à cause de sa crainte. La crainte de Dieu que Joseph avait eue et ne pas toucher la femme de Pharaon jusqu'à ce qu'elle ait été jetée en prison. Et Dieu a perpétré, Dieu a organisé. Parce qu'il est le seul Dieu qui fait vengeance. Il est le seul Dieu qui ramène l'innocent. Il a ramené Joseph. Parce que le roi a jeté l'un de ses deux serviteurs en prison. Et ils sont arrivés, c'est là où Joseph est, c'est là où on l'a déposé. Et ils ont eu un songe terrible. Et ils ont été attristés. Mais c'est Joseph qui est venu vers eux. Il est parti voir le chef. Mais qu'est-ce que ces gens ont? On leur a dit ça. Joseph dit, mais venez, je vais vous donner l'explication de vos songes. Et que Dieu nous révèle les choses cachées. Frère, que Dieu me révèle la vie, ma vie. Oui, est-ce que tu peux faire cette prière? Je veux voir. Je veux voir, Seigneur. Je veux voir. Je veux voir des choses. Je veux connaître des choses. Je veux comprendre des choses. Je veux voir le sens de ma vie. Là où j'ai chuté, j'ai fait des choses. J'ai fait des choses. Je suis allé sur cette voie. Ce n'était pas ta volonté. Et quand j'ai pris cette voie aujourd'hui, je sais là où j'en se trouve. Ce n'est pas là que tu veux que j'aille. Ce n'est pas là que tu m'en veux. Joseph dans cette prison, il a donné l'explication. Et ces gens sont partis. Et ce que Joseph a dit. Et les gens, il a dit, Joseph a dit, quand vous allez là-bas, parlez de moi, Pharaon. Défendez-moi. Ils n'ont pas parlé de lui. Ils n'ont même pas fait cas de lui. Les gens feront cas de toi au nom de Jésus. Alléluia. Dites-moi Amen. Dans ton innocence, ils feront cas. Dieu fera cas de toi. Le temps est arrivé. Parce qu'un temps va arriver. Un jour va arriver dans les jours. Un jour est arrivé dans les jours. Pharaon a dit, mais j'ai un songe. Il faut amener qui? C'est le même Joseph qu'on a ramené. Et quand on a ramené Joseph, il a donné l'explication des songes. Est-ce qu'on peut trouver un homme dont en lui se trouve l'esprit de Dieu? Continue. Continue, frère. Verset 39. Yeah. Puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, Oui. et il n'y a personne qui soit si intelligent et sage que toi. Parce que Dieu t'a fait connaître toutes ces choses. Plus intelligent, plus quoi? Plus sage que toi. Mon frère Célestin. Mon frère Célestin. Et la sagesse, la crainte de Dieu, c'est le commandement de quoi? De la sagesse. Oui. Oui, mon frère. Mon frère Marcus, regarde, on n'est pas revenu dans la parole.
On n'a pas revenu dans la parole. Bon, ok. Lis-moi d'abord. Lis-moi. On va terminer tout de suite. Lis-moi. Lis Somme 111, je crois. Hein. Lis-moi Somme 111. 111, je crois, c'est ça. Lis. Somme 111. C'est ça, non? Somme 111. Oui. Verset combien? Le verset 10. Oui. Lis. C'est quoi, ici? Non, viens d'abord. Proverbe 9, verset 10. Proverbe 9, verset 10. Excuse-moi, Proverbe 9, verset 10. Je m'excuse. Proverbe 9, verset 10. Lis. Proverbe 9, verset 10. Oui. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Excusez-moi, c'est ça que je vais en parler. Je parle de Proverbe. Excusez-moi beaucoup. Oui, Proverbe 9 a dit ça. Le verset 10. Vous m'excusez beaucoup, j'étais dans Proverbe. C'est Proverbe, je disais. Vous m'excusez, c'est Proverbe. Et le roi dit quoi? Qu'est-ce que le roi dit maintenant? Reviens dans la parole. Qu'est-ce que le roi dit? Qu'il a trouvé plus sage. Il a trouvé qui? Plus sage. On n'est pas revenu dans ce que Proverbe a dit? Nous ne sommes pas revenus dans ce que Proverbe a dit? Continue le test. Continue. Et Pharaon dit, t'a fait monter et connaître toutes ces choses. Il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Ça, c'est le verset 39. Il dit maintenant, Joseph, voilà ce qui t'est arrivé. Voilà ce qui va t'arriver, Joseph. Le verset 40. Tu peux me lire? Je lis le verset 40 avec moi ici. Le verset 40 de Genèse 41. Nous sommes dans Genèse 41. Verset 40. Oui. Pharaon, je t'établis sur ma maison. Je t'établis sur ma... Attends. La même maison qu'on a chassée de Joseph à cause de sa femme, est-ce que Joseph n'est pas encore revenu dans la maison? Bravo. Il n'est pas revenu dans la maison? Joseph n'était pas revenu encore dans la maison? La même maison que les gens ont fait des complots, sa femme a fait des complots, on l'a mis dehors. Joseph est revenu dans la même maison. À cause de sa crainte. Un jour viendra. C'est ça. Dieu a toujours ce jour en main. Que l'homme n'a jamais ça. Aucun être humain n'a jamais ce jour. Mais Dieu a ça. Le jour viendra, il ramènera les choses. Le même jour, à cause de l'explication de ce songe, on a fait quoi? Ramener encore. Qu'est-ce que le roi dit? C'est Pharaon qui parle. Hein? Oui. Je t'établis sur ma maison. Oui. Et tout mon peuple obéira à tes ordres. Yeah. Le trône seul s'élèvera au-dessus de toi. La même grâce n'est pas revenue. La grâce qui était sur lui avant. Et dans cette crainte, il n'a pas perdu la grâce, mais le mensonge de cette femme l'a fait sortir. Et Dieu a encore organisé les choses. Joseph a encore fait quoi? Revenu dans la maison. Passe dans la maison. Continue. Passe dans la maison. Je te donne Pharaon dit oui. à Joseph, voici, je te donne le commandement de tout le pays. Tout le pays d'Égypte. Il quitte la maison maintenant, il dit tout le pays d'Égypte. Continue. Pharaon ôta son anneau de la main et le mit à la main de Joseph. Il ôta quoi? Son anneau. Son anneau de la main. Et il mettait dans la main de qui? Joseph. Il le revêtit d'habits de fin lin. Il le revêtit de l'habit de fin lin. Et lui mit un collier d'or. Et lui met un collier d'or au cou. Continue, frère. Il fut monté sur le char qui suivait le sien. Oui. Et l'on criait devant lui. Il fait quoi? Et l'on criait devant lui. Devant qui? Devant Joseph. Devant qui? Devant Joseph. Et qui est derrière? Le roi. Mauricio Daga. La crainte, voilà les retombées de la crainte. Joseph a été replacé encore quoi? Devant. Et le roi est derrière lui. Parce que le roi lui a donné tout ce qu'il a comme prospérité. Ça, c'est les retombées de la crainte. Craignons Dieu. Nous aurons tout. Craignons Dieu, frères et sœurs. Le reste, Dieu bâtira notre vie. Tout ce Pharaon, lui, pays d'Égypte. continue. Et il dit à Joseph, je suis Pharaon. Et sans toi, personne ne lèvera la main ni le pied dans tout le pays d'Égypte. Que Dieu bénisse. Il dit quoi? Lui, il est Pharaon. Et il dit maintenant, sans toi. Le roi dit, oui là, c'est Pharaon. Tout le monde connaît que c'est lui qui est le roi d'Égypte. Maintenant, Joseph, toi là, sans toi là, rien ne se passe. Voilà les retombées de la crainte. Que Dieu bénisse. Et que la grâce de Dieu surabonde sur notre vie. Chacun de nous, ce matin, c'est ce que Dieu a pour toi. C'est ce que Dieu a pour moi. La crainte de l'Éternel.
est le début de la sagesse. Et les retombées de ceux qui craignent Dieu, c'est des gens qui sont fidèles. Ils sont en alliance avec Dieu. Ils font ce que Dieu leur commande dans la parole. Ils obéissent à Dieu. Ils ne mènent pas des vies n'importe comment. Ils marchent selon les commandements de Dieu. Ils craignent Dieu et vivent selon les principes de Dieu. Et Dieu qui voit dans le secret, qui connaît tous les cœurs, il paye le prix de leur crainte. Il paye le prix de leur fidélité. Et je crois, toi et moi, Dieu nous soutiendra, Dieu nous gardera et nous vivrons et nous marcherons dans la crainte. Et cette crainte, c'est retombée, sera sur toute notre vie et sur notre génération. Shalom, soyez bénis, que la grâce vous accompagne et que la puissance de Dieu vous protège. Et je vais vous dire, dans la semaine, le vendredi prochain, nous aurons notre veillée le vendredi prochain. Ça commence de 0h, de 0h, 00 sur notre forum, les héros de la foi, que vous puissiez nous contacter et on va vous inscrire sur ce forum. À 0h le vendredi prochain, nous avons une veillée en ligne. Ça va chauffer, tout feu, tout flamme. Vivez dans la crainte et vivons dans la crainte pour bénéficier des grandes promesses de Dieu. Soyez bénis au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Shalom.